Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 18h à Paris. À la une de l'actualité, plus de 70 000 civils ont quitté leur domicile en une semaine dans la région de Kherson. Au sommaire, le fait du jour, ça sera vers 18h15 avec notre invité qui reviendra justement sur ce tout premier débat de Rishi Sunak à la Chambre des communes. 18h40, l'économie avec Johanna Sitruk qui nous évoquera Emmanuel Macron qui va s'exprimer ce soir sur France Télévisions et qui va évoquer justement la manière dont il va faire face à l'inflation en France. 19h10, le débat, un débat consacré au couple franco-allemand. Que se passe-t-il entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron? Sont-ils ou pas au bord de la rupture? Et on démarre avec l'actualité en Ukraine. Plus de 70 000 civils ont donc quitté leur domicile en une semaine dans la région de Kherson, selon les autorités d'occupation pro-russe. L'armée ukrainienne continue d'avancer progressivement dans cette... Bonsoir Jonathan, vous étiez avec l'armée ukrainienne aujourd'hui en pleine contre-offensive. Racontez-nous. Oui, alors aujourd'hui, avec Amar Al-Medawi, nous avons... Merci beaucoup Jonathan. Jonathan Walsh en direct de Mykolaïv en Ukraine. Et sachez que Vladimir Poutine a assisté à l'entraînement des forces de dissuasion stratégique, c'est-à-dire des troupes chargées de répondre à des menaces, y compris nucléaires. Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont déjeuné ensemble à l'Élysée, un déjeuner qui visait à compenser l'annulation du Conseil des ministres franco-allemands. En Iran, dans le Kurdistan, la journée se déroule sous très haute tension. La police y est déployée. Les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants dans la ville de Mahsa Amini. On retrouve Siavosh Ghazi, à Téhéran. Siavosh, bonsoir. Ça fait 40 jours, effectivement, que Mahsa Amini est morte. Eh bien, les manifestations continuent. Absolument, l'image du jour. Merci Siavosh Ghazi, en direct de Téhéran. Et puis sachez que Mark Perelman a mené une interview avec Robert Malley, l'émissaire spécial pour l'Iran, l'émissaire américain. Il a évoqué les sanctions à venir contre l'Iran. On écoute un extrait. L'actualité, l'ONU sonne une nouvelle fois la sonnette d'alarme, tire la sonnette d'alarme. Les derniers engagements climatiques internationaux en date sont tout de suite le fait du jour. Et bienvenue dans le fait du jour sur France 24 au Royaume-Uni. Vous le savez, Rishi Sunak, finalement très à l'aise pour son tout premier débat avec l'opposition à la Chambre des communes. On en parle avec notre invité Christophe Gillissen, professeur de civilisation britannique et irlandaise à l'Université de Caen. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Alors comment avez-vous trouvé ce premier grand oral du tout nouveau Premier ministre conservateur Rishi Sunak face justement à l'opposition? Alors il y avait une interrogation parce que... Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christophe Gillissen, professeur de civilisation britannique et irlandaise à l'Université de Caen. Pierre Soulages est mort, le peintre français célèbre pour ses tableaux aux nuances infinies de noir. Et avec nous pour en parler, Éric de Chassey, directeur de l'Institut national de l'histoire de l'art. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous l'avez connu, m'a-t-on dit. Quel souvenir en gardez-vous ? J'en garde le souvenir d'un homme qui était obsédé par la peinture. Merci beaucoup. En tout cas, il faut aller donc à Rodez et puis à Conques. Merci d'avoir été avec nous pour commenter donc la mort de Pierre Soulages, mort à 102 ans, très grand peintre avec toutes ces nuances de noir. Éric de Chassey, directeur de l'Institut national d'histoire de l'art. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un peu plus de 5 minutes.